Oui, bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Neguchi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière sur City Skyline puisqu'il s'agit de la première vidéo sur la refonte autoroutière de mon réseau. Alors comme je l'avais dit, énormément de mods sont sortis qui permettent de faire de bien belles choses et mon réseau autoroutier devait tout simplement être mis au goût du jour. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous proposer une voie sur berge. Alors je sais c'est quelque chose qui normalement a disparu dans nos contrées, mais je voulais un élément marquant. Alors cette vidéo va être partagée en deux parties, une partie timelapse où je vais faire la création et une partie donc en tout simplement en cinématique où je vais commenter les pourquoi du comment, des choses que j'ai fait, les inspirations, etc. Alors on se retrouve juste après.
Are you listening? Damn. Yeah. 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 Et donc nous revoici pour la partie commentary et cinématique de l'épisode, et ce que je vous propose pour commencer, c'est un long travelling de l'infrastructure qui va nous permettre en fait de parler de mes sources d'inspiration. Alors bien sûr, ma source principale d'inspiration pour tous les Parisiens, ça sera la voie Georges Pompidou. Bien sûr, la voie Georges Pompidou est à une seule voie, et normalement il était prévu de faire une autre voie sur la rive, je ne sais plus l'autre, sur l'autre rive, qui aurait été dans l'autre sens. Là, l'infrastructure a été construite en 3 fois 2 voies, enfin en 2 fois 3 voies je veux dire, et c'est vraiment une infrastructure typique des années 60, c'est-à-dire voilà, le tout voiture, les transports en commun, les voies ferrées, c'est du passé. Il faut faire pénétrer la voiture dans la ville, c'est comme ça qu'on a créé le périphérique, c'est dans cet état d'esprit je veux dire qu'on a créé le périphérique, que les grandes autoroutes américaines sont apparues avec ces grandes pénétrantes et ces destructions effroyables de quartiers ou autres pour créer des échangeurs, etc. Le plus bel exemple en est, à mon avis, Boston, jusqu'à récemment, où ils ont décidé, donc, par un très grand projet d'infrastructure, d'enterrer une grande partie de l'autoroute qui traversait la ville en souterrain, ce qui a permis voilà, d'aménager de toute manière réaménager le centre-ville. Alors c'était je crois l'un des plus grands projets d'ingénierie de son époque, et c'est quelque chose qui a coûté comme 12 ou 13 milliards de dollars si mes souvenirs sont bons, mais c'est vraiment un énorme projet d'infrastructure. Et donc là on arrive sur la fin de cette partie de l'autoroute qui va donc rejoindre en fait le CDB. Alors je sais, les bords ne sont pas très jolis de l'autoroute, il y a quand même un moment, c'est très marqué, puisqu'il faut se rappeler que cette partie de la ville a plus d'1 an, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps dans la manière de jouer, dans les modes qui sont sortis, mais ça va être amélioré dans les prochaines semaines, mois. Et là on va donc commencer à regarder un petit peu plus finement. Et là on va commencer donc par la bretelle de sortie vers le palais du peuple. On me l'a proposé un nom en allemand que j'ai trouvé très joli, mais que je serais absolument incapable de prononcer étant donné que je ne suis pas locuteur de la langue de Goethe. Et c'est une sortie en 2 voies tout simplement là au niveau, puisque il va y avoir une forte circulation prochainement du fait de l'augmentation de la densité de la population dans cette zone. Et on peut remarquer l'axe de travail qui a été pour moi dans cet
épisode, il s'agit du texturing. Tout simplement, j'ai essayé de retrouver, on va dire, un côté plus naturel et au niveau donc des sols. Alors pour ça, j'ai usé et abusé des Big Decal qui sont vraiment pour moi peut-être l'une des plus grosses révolutions dans la manière de jouer sur Skyline, qui vous permet d'avoir un sol infiniment plus naturel, alors couplé au Surface Painter, etc. Voilà, on peut obtenir ce genre de choses. Et donc maintenant on va passer sur ce que je pourrais surnommer la balafre. Alors c'est un échangeur autoroutier, voilà, qui permet donc de passer de cette voie sur berge au pont qui va donc traverser tout simplement la rivière, je dirais même presque un bras de mer ou un bras, c'est vraiment carrément un petit bras de mer, et qui permet aussi de relier cette partie de l'autoroute au centre-ville via un rond-point qui est en cours aussi de réforme. Alors à la base j'étais quand même parti sur un tunnel, mais je voulais quelque chose d'impactant, et un pont c'est quand même infiniment plus impactant qu'un tunnel. Et je sais, certains vont me dire que cette courbe ici est extrêmement prononcée, et c'est le cas. Je voulais avoir quelque chose de très compact à cet endroit-là, et si j'avais gardé une courbe, on va dire classique, vraiment c'était beaucoup trop gros, et ça n'aurait pas été dans l'optique que j'ai en tout cas pour l'urbanisation qu'il va y avoir derrière. Alors j'ai rajouté quelques petits murs en petit bruit. Alors je dois dire que c'est l'utilisation ces assets, ces murs de soutènement à la base, de cette manière, ça m'était venu comme ça, et surtout en fait, c'est grâce au Move It, comme vous avez vu, et surtout la fonction copy de celui-ci qui permet de faire ce genre de petites choses, et je trouve en tout cas que ça rend bien, ça ce petit... je voulais obtenir un côté tranché, voilà, d'un côté, et avoir ce côté ici de surélever un petit peu, et moi je trouve que comme ça rend bien. Alors peut-être que je devrais rendre les murs un petit peu plus, les rapprocher un petit peu plus, mais bon. Maintenant on va observer un petit peu plus encore là sur le travail en fait de texturing sur les rouges. J'ai essayé de donner un petit côté un peu usé, voilà, pour donner l'image d'une infrastructure qui commence à avoir de l'âge, n'est pas forcément bien entretenue, si, mais voilà, qui accuse le poids des années. Alors là, on arrive sur peut-être une partie où vous avez dit, mais pourquoi est-ce que j'ai mis cette voie ici? Tout simplement, c'est une voie de déviation pour les camions qui lui permettent en fait d'atteindre, tout simplement, de passer en dessous du rond-point qui permet donc l'accès à cette zone, tout simplement pour alléger. C'est une voie de déviation comme on en voit assez régulièrement. Alors, bien sûr, j'aurais pu permettre plutôt aux voitures de passer en dessous, mais je voulais garder, voilà, un trafic plutôt routier sur le rond-point, et avoir, voilà, un trafic, on va dire, de camions en sous-sol. Et ouais, non, moi je trouve que l'idée est pas mal en tout cas, et moi j'aime bien cette petite fosse qui va apparaître ici. C'est vraiment, le Move It a permis de faire ce genre de choses, et c'est vraiment l'un des gros, je le dis souvent, mais c'est sûrement l'un des meilleurs mods sortis ces derniers, vraiment depuis Skyline, avec le Network Extension, etc. Voilà, il permet de faire tellement de choses comme ça, de pouvoir tout simplement utiliser des assets qui n'étaient absolument pas prévus pour ça, d'en détourner complètement leur utilisation pour obtenir ce genre de choses. Et donc on arrive sur la dernière partie de la cinématique avec cet embranchement, cette bretelle de sortie et d'entrée, avec la zone, comme j'ai dit, c'est pas The Deep, c'est The Pit. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça, vous allez comprendre très bien avec cet angle de vue qui permet de découvrir, vraiment de voir le travail que je peux des fois faire, c'est-à-dire quelque chose très bête, où je me prends peut-être trop la tête, c'est les dessous des fois d'autoroute, où j'aime bien les aménager. J'ai vraiment un problème des fois, je pense, avec ça. C'est voilà, j'aime beaucoup aménager les dessous de route ou autre, parce que quand on a ce genre de choses, de plans, je trouve ça très très joli. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé The Pit, cette partie, parce que on a
cet encaissement à cet endroit et qui sera encore plus marqué quand les immeubles seront remis au niveau du CDB. Et on a aussi je veux dire, cette facétie d'ingénieur. Voilà, c'est ce virage assez prononcé. Je voulais garder aussi un endroit. On sent que c'est une infrastructure qui n'a pas été pensée à la base, qui a été fait un petit peu à la va-vite, et on a cette représentation typique avec ce virage extrêmement serré et extrêmement limité. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes vidéos en général, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, et si elle vous a pas plu, mettez un pouce noir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Vous pouvez bien sûr la partager. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à découvrir mes autres séries qui devraient apparaître par ici. Bref, bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée/soirée et à une prochaine vidéo.